Donc, dans cette partie, les gars, ce qu'on va voir, c'est comment faire une pagination avec le KNP Paginator Bundle de Symfony. Donc, vous avez la petite commande qui est juste ici, que vous allez pouvoir récupérer. Donc, je vais prendre cette commande. Je vais tout simplement l'exécuter. Je viens de le faire, donc tout est passé. Et ensuite, donc, il va falloir créer un fichier KNP Paginator YAML. Donc, effectivement, il faut le créer. Donc, config package. Donc, je vais aller voir config package et il va falloir le créer ici. Donc, je vais le créer. Donc, a priori, il y a un peu de config à faire. On va aller voir la documentation. Je vais taper KNP Paginator, comme ça. Je pense qu'ils vont nous donner de la config dans la doc. Donc la config, elle est ici. Donc je vais récupérer cette config YAML. Je vais la copier-coller. C'est dommage qu'il ne le fait pas lui-même, mais... Et nous, on va juste modifier un truc. C'est qu'on va lui dire que nous, la pagination, on veut la faire avec Bootstrap. Donc ici, vous avez KNP Paginator. Et on va pas faire sliding, machin, là, machin. On va écrire ce que j'ai écrit moi. Vous allez taper bootstrap underscore v5 underscore pagination.html.twig. Donc, pour ceux qui auraient des difficultés, je vous envoie dans le share my code ce code-là. Récupérez-le. Q7O.
Alors après ça, je branche juste mon ordi parce que j'ai plus de batterie. Donc après, si on suit la suite de mon diapo, comment ça fonctionne? En fait, vous avez juste à renvoyer à la page non plus les articles qu'on avait, mais la pagination. Donc on va s'inspirer de ce petit code-là. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une requête SQL. Bon, eux, ils ont fait la requête SQL directement dans le contrôleur. Nous, on l'a fait dans le repository. Évitez les requêtes SQL dans les contrôleurs, les gars, c'est pas terrible. Là, je dis eux, mais c'est moi qui ai codé, donc faites pas ça. Enfin, je pense que c'est moi ça. Donc, vous avez besoin de récupérer Paginator interface pour faire fonctionner la pagination. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On va venir ici, on va retourner en Search Controller. Et ici, je vais injecter Paginator interface. Moi, je vais juste l'appeler Paginator. Et je vais aller voir un petit peu la doc parce que je pense que bah, le code nous est fourni. Le code, il est juste ici. Donc, eux, ils l'ont appelé pagination. On va faire comme eux. Non, j'ai rien dit. Ils l'ont appelé paginator, pardon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Euh, Ici, il faut passer la query. Nous, la query, c'est celle-ci. Donc, on va la passer. Ici, il faut préciser quelle page on aura. Donc, nous, on est en page 1 et le nombre de résultats qu'on veut par page. Donc, imaginez que moi, je veux dire, je veux 5 résultats par page. Et c'est ma pagination que je vais passer ici plutôt que article. Prenez l'habitude d'aller voir la doc pour me suivre.
Du coup, faut changer dans la vue après. Oui, donc on va suivre la suite. Et là, vous avez vu, il faut utiliser ça là. Div class navigation, machin. Donc il faut utiliser la fonction KNP paginator render. Donc je vais aller dans ici et en dessous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div et je vais mettre ici KNP paginator. C'était quoi? Pagination render. Et ici, je vais mettre du coup KNP pagination render. Pagination render. Et moi, je l'ai appelé pagination. En vrai, moi, ce que j'aime faire, les gars, c'est que j'aurais laissé article ici. Tu vois? Moi, j'aurais laissé article ici. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais je sais plus du coup comment j'ai géré ça. Attendez, j'ai un trou. J'ai un trou, j'ai un trou. En fait, il me semblait que moi, je laissais article et ici, je mettais article. Genre, je faisais comme si c'était un. En fait, ici, tu peux mettre pagination, mais là, je mets article. Je continue de passer le paramètre de vue article, tu vois. Il me semble que c'est ça. Je vais tester. Et a priori, c'est ça, les gars. Alors, pour être sûr que c'est ça, il faudrait qu'on ait plusieurs articles. Donc, ce que je vais faire, c'est que la pagination, je vais pas la faire que sur la page euh, search. Je vais la faire sur la page d'accueil aussi, sur la page article. Tu vois ici là, je vais le faire là aussi. Donc, je vais voir qui appelle ça. Donc, a priori, c'est lui. A priori, c'est lui. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire aussi ici. La requête ici, c'est mes articles. Je vais avoir besoin du coup de request et je vais limiter par 5. Et plutôt que de passer les articles, je vais passer la pagination. Je fais la même chose en fait. Donc ça, normalement, c'était pour cette page-là. Catalogue. Non, c'était pas celle-ci. C'était la page slash article. Et comme par hasard, j'en ai 5. Et la pagination, elle s'affiche pas parce que j'ai oublié de mettre ça. Donc, je vais venir ici et je vais le mettre à la fin. Mettre ça là. Et normalement, regardez ce que vous avez. Vous avez la pagination. Et il a même traduit ça en espagnol parce que je suis en espagnol, les gars. Si je reviens en français, précédent, suivant. Et regardez, si je fais suivant, il va m'afficher les derniers. C'est super bien foutu, hein.
Ouais, c'est pas... Ça a de la gueule, vous en Et pensez du quoi? coup, c'est page. Ouais, Donc je répète ce que j'ai fait. Dans Ça Source a l'air un Controller, peu fastidieux quand même, non? fastidieux, en 10 secondes, tu as une pagination. Si tu l'as fait à la main en PHP, c'est du taf, hein. Ah non, 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 mais par rapport aux traductions, il faut tout traduire en fait. Non, ça c'est fait automatiquement là. La Jure! tradu- Ouais. Là, la navigation, elle s'est faite automatiquement, la traduction. C'est pas moi qui ai écrit ça. Je l'ai écrit nulle part, ça, moi. C'est Symfony qui s'en est Antérieur, occupé? oui. Ah ok, putain, ouais. Donc, j'ai injecté Paginator Interface. J'ai récupéré le petit morceau de code de la doc. J'ai appelé la méthode paginate. Je lui ai passé la requête pour laquelle je veux une pagination. C'est-à-dire, bah, moi, je voulais récupérer les articles. Et j'ai dit ici combien de résultats je voulais par page. Et j'ai passé la pagination à ma page. Et ensuite, j'ai appelé la fonction KNP Paginator Render et il s'occupe de tout. Donc franchement, c'est génial et ça vous fait une bonne fonctionnalité sur votre site. elle est bien sûr. Ah, c'est pas mal, ça t'a plu? Mm. Ça fonctionne pour tout le monde la pagination? On a testé. Donc moi je vais m'arrêter là parce qu'on est sur YouTube et que le format va être un peu long. Mais voilà comment est-ce qu'on fait pour la pagination les gars. Donc à intégrer dans vos projets, c'est assez simple. Il faut juste suivre la doc et après c'est que de la config. On pourrait modifier ici le texte. On peut traduire genre et dire le texte que nous on veut mettre. Mais moi franchement pour l'exemple, je ressens pas le besoin de le faire. Ça me paraît déjà très bien ça. Donc vous avez beaucoup de trucs, hein. Vous avez une page d'accueil, vous avez une page qui liste tout avec une pagination. Vous avez une fiche produit. On a même mis des commentaires. Vous avez un panier dans lequel on peut faire pas mal de choses. On peut s'inscrire, se connecter. On peut traduire le site en multilangue. On peut faire des recherches. Vous avez un back-office. Ça commence à être sérieux. Vous avez un site qui commence à être sérieux. Donc vous, ce qu'il faudra gérer en plus que nous, on n'a pas géré, c'est évidemment le style et le responsive. Ils vont être très attentifs au responsive. Donc pensez bien à ça. YouTube, on se voit sur la prochaine.